Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG sur Sensation. Notre invitée aujourd'hui, Virginie Marson, la directrice de la salle de spectacle Le Prisme à Elancourt. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. On va revenir avec vous sur la programmation qui arrive prochainement, mais déjà très vite, celle des mois de avril et mai 2020, avec, pour commencer, le 1er avril, un trio chorégraphique avec MMO. Oui, spectacle que nous accueillons en partenariat avec la Mission Danse de Saint-Quentin-en-Yvelines, spectacle de la compagnie Mémé Banjo, Lionel Hoche, qui est un spectacle pour le tout jeune public à partir de 4 ans et qui mêle du coup spectacle chorégraphique, c'est de la danse, et impression numérique, puisque en fait il y a toute une création vidéo qui a été réalisée pour ce spectacle qui est extrêmement visuel pour les petits à partir de 4 ans. Visuel et plutôt court, parce qu'il dure 30 minutes. Pour les captiver. Eh bien oui, tout à fait. La danse déjà, en général, on est sur des formats un petit peu plus courts, et là, pour le jeune public, oui, sur une forme adaptée à leur temps de concentration. Ce qui est normal d'ailleurs. Voilà. À la fin du mois déjà, le 25 avril, alors quand on parle de Tati Jambon, ça ne parle pas forcément aux gens, mais si on évoque Marianne James... Tout à fait. Spectacle et personnages qu'elle a créés du coup dans le cadre de ce projet pour les enfants à partir de 4 ans également, mais qui là est un concert. Et où elle noue, alors, à travers ce personnage de Tati Jambon qu'elle a inventé, ou qui est la Tati un petit peu irrévérencieuse, avec laquelle on se permet un petit peu tout, qui dit des gros mots, qui fait plein de bêtises. Et elle a créé, avec le groupe qui l'entoure sur scène, tout un voyage musical avec des morceaux qui traversent différentes influences, le reggae, le rock, la chanson, la bossa, des textes qui sont à double degré de lecture pour les parents et les enfants. Et on passe un très, très, très agréable moment en sa compagnie, puisqu'elle est à l'image qu'on peut avoir d'elle dans ses autres projets. Aussi bien extravagante qu'attachante finalement. Tout à fait, c'est bien résumé, tout à fait ça. 3 jours plus tard, une pièce de théâtre, avec le temps qui reste d'ailleurs, avec Philippe Ledouche, victime de son succès. Oui, tout à fait, une pièce qu'on accueille et qui malheureusement ou heureusement est déjà complète, puisqu'on va retrouver la bande de Philippe Ledouche qui a l'habitude de monter des comédies de ce registre qui parlent essentiellement de l'amitié, et c'est vraiment quelque chose qu'on ressent sur scène. Ils sont amis à la ville comme à la scène, et on les retrouve là suite à l'un d'entre eux malheureusement décède, et puis ils se retrouvent pour entourer la veuve de leurs copains, et c'est l'occasion d'évoquer le temps qu'il reste dans leur vie, et au contraire ce qui pourrait être un peu triste va se transformer en l'occasion au contraire d'en profiter et de prendre toute la conscience de la nécessité de s'amuser en ce bas monde, et on s'amuse très bien en leur compagnie. Voilà. Au mois de mai, du théâtre toujours, mais cette fois-ci beaucoup plus immersif, avec Smoke Rings le 5 mai. Oui, et ça c'est vraiment un projet que j'aime beaucoup, puisqu'on est sur ce qu'on appelle le théâtre immersif, et on est sur la thématique du couple. Donc on va vous emmener, c'est pas moi directement, mais la compagnie en tout cas vous accueillera un peu partout dans le théâtre, à la rencontre de différentes scènes, de différents couples à différents moments de leur vie, au moment de la rencontre, au moment de devenir grands-parents, parents, les ex qui se retrouvent, et ça va être une circulation comme ça sur des instantanés de vie de différents couples un peu partout dans le théâtre, ce qui permet aussi de casser un peu ce qu'on appelle le 4e mur, c'est-à-dire le rapport extrêmement normal du spectateur assis dans son fauteuil qui regarde tranquillement ce qui se passe en face de lui. Là, on va leur demander de participer un peu aux spectateurs, c'est-à-dire de nous suivre, de nous accompagner, de suivre les comédiens, de faire des choix aussi, à un moment donné, sur est-ce que vous préférez voir plutôt ce qui se passe de ce côté-là, plutôt là. Et donc, c'est un beau spectacle avec des comédiens qui sont aussi chanteurs, et on a pas mal de parties comme ça musicales qui sont extrêmement fraîches, très touchantes. Moi c'est un spectacle que j'ai énormément aimé, dans lequel on peut retrouver beaucoup de nos vies quotidiennes. Voilà. Le spectateur devient véritablement acteur de cette pièce. Tout à fait. Tout à fait. C'est une volonté de vouloir proposer ce genre de spectacle nouveau. C'est une volonté de proposer des spectacles qui ont des choses à raconter, tant sur leur forme que sur le fond. Et là, on est vraiment là, c'est-à-dire que c'est pas gratuit de faire bouger les gens et de s'amuser à aller investir le théâtre du sol au plafond. C'est que ça ramène vraiment quelque chose à ce qu'on voit. Donc voilà, oui. Et les gens profitent de cette déambulation pour découvrir les coulisses de la salle. Aussi au passage, tout à fait.
Toujours au mois de mai, un spectacle, toujours du théâtre, mais cette fois-ci plus gestuel, avec Cocorico le 12 mai. Oui, Cocorico, qui est un spectacle qui tourne depuis, je crois, près d'une dizaine d'années. 2 avec Patrice Thibault, qui est un ancien des Chiens. Et on est vraiment sur un spectacle hommage à l'univers de Charlie Chaplin, Buster Keaton. Alors, il est en duo avec un musicien au plateau et il va nous faire voyager comme ça à travers toutes les grandes moments, célébrations de ce qu'on se fait de la France, le 14 juillet, le Tour de France. Et il nous emmène comme ça dans des tableaux avec tout le génie qu'est le sien. C'est-à-dire que c'est vraiment un comédien incroyable à voir sur scène. C'est bluffant et sans mots, juste avec sa présence en mime. Il nous emmène. Et c'est un très très bel hommage à tout ce qu'on connaît du cinéma à la Tati, de Buster Keaton. Donc Patrice Thibault, vraiment à découvrir sur scène, d'autant plus qu'il y a des chances que ce spectacle ne tourne pas encore 10 années complémentaires, donc ne ratez pas l'occasion. Et puis on est sur un véritable duo avec son musicien, presque Laurel et Hardy. C'est un petit peu ça, ouais, c'est un petit peu ça. Et puis la musique ramène aussi comme ça beaucoup de poésie et ils sont très complémentaires. Ça fonctionne aussi pour un public plutôt jeune, je dirais pas des enfants, mais... Oui, si on peut venir avec ses enfants à partir de, je sais plus ce qu'on a mis, je crois 8 ans, ça fonctionne parce que justement, c'est très simple, ce qui se raconte est tout de suite accessible. Ce qui était la force de Chaplin, on le retrouve aussi dans ce spectacle. Mi-mai, le 15 mai même, on bascule dans l'humour avec Jean-Rémy Chaise. Là, on est totalement aux antipodes du stand-up puisqu'il reprend les codes de raconter la vie de personnages qu'il crée. Ouais. Donc là, c'est vrai que c'est pas du stand-up, puisqu'on est vraiment sur une écriture très ciselée, avec toute une galerie de personnages. Donc c'est un peu l'humour tel qu'on a pu le connaître plutôt dans les années 90, avec comme Palmade ou Muriel Robin. On est sur toute une galerie de situations et de personnages. Moi, c'est un spectacle que j'ai énormément apprécié parce que c'est très bien écrit. Il y a cette pointe d'humour noir et d'acidité qui fait tout le sel du spectacle. Et Jean-Rémy est quand même un comédien que je trouve exceptionnel et au service du texte qu'il a lui-même écrit. Je pense qu'il faut venir le découvrir parce que ça devrait marcher très très bien pour lui à l'avenir. Son prochain spectacle sera coécrit avec Vincent de Dienne. Là, on est sur les dernières de ce premier opus qui est déjà extrêmement abouti. Le genre d'humour où on est un peu gêné de rigoler finalement. Ouais, on est un peu gêné de rigoler, mais on rigole quand même franchement. Voilà. C'est une volonté également, je parle de volonté, mais de faire venir ce genre d'artistes, d'humoristes un peu hors des codes et des tendances, si je puis dire. Oui, parce que je rejoins ce que je disais un peu plus tôt. La volonté, c'est vraiment d'amener des spectacles qui, par leur originalité, leur qualité d'écriture, nous emmènent dans des endroits qu'on n'avait pas forcément soupçonnés, et juste parce qu'ils sont talentueux. Donc, quel que soit le créneau dans lequel ils se trouvent, on essaie de présenter un peu nos coups de cœur. Voilà. Il reste des places ? Il reste un petit peu de place. Pour en acheter, il faut venir sur le site internet ou sur place ? Comment ça se passe ? Alors, vous pouvez acheter directement vos places sur le site du kiosque, Saint-Quentin-en-Yvelines, pour la billetterie en ligne, ou venir nous voir, ce qui est aussi très sympathique. Nous, on est ouvert, la billetterie est ouverte tous les jours, du mardi au samedi, de 13h à 18h. Voilà. Merci beaucoup Virginie Marson d'être venue dans notre studio. J'imagine que la programmation prochaine est déjà en préparation. Elle est en cours de gestation, oui. Avec une programmation tout aussi dense et diversifiée. Ce sera aussi dense et aussi diversifié. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Vous pourrez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre application Radio Sensation.